parcours professionnel de Diéné Keïta est éloquent. La nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour la population a enrichi son expérience professionnelle au fil du temps, dans différents postes qu'elle a occupés au PNUD et à l'UNFPA. Je viens d'avoir le grand honneur et le grand privilège de présenter mes lettres de cabinet que le professeur Babatunde Osotimen, le directeur exécutif de l'UNFPA, m'a remis à son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. La lettre d'accréditation sont des civilités d'une importance capitale au ministère des Affaires étrangères et Diéné Keïta n'attend pas baisser les bras pour booster les affaires au moyen de la mobilisation des fonds pour son agence. Notre politique est la suivante, c'est mobiliser des ressources. Vous savez que les ressources sont aussi bien humaines que financières. La réduction des ressources humaines ne veut pas dire réduction des ressources en tout. On va continuer à travailler, faire la preuve de notre efficacité afin que nos partenaires habituels continuent à nous appuyer en nous remettant des ressources pour mieux aider les populations de la République démocratique du Congo. On devine facilement que c'est une économiste qui s'exprime. Elle incarne à la fois le courage et la détermination et dégage au même moment l'énergie d'une femme qui n'hésite jamais à laisser des traces tangibles partout où elle passe. Avec en poche divers diplômes en économie, Diéné Keïta a tour à tour occupé le poste des représentantes de l'UNFPA au Bénin et en Mauritanie. Aujourd'hui en RDC, la représentante de l'UNFPA ne manque pas de stratégie pour la bonne marche de son agence. Vous savez, on ne nous nomme pas aisément. Je pense que si le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population m'a choisi, c'est qu'il me pensait à la hauteur de la tâche. Et le professeur Dakam, mon prédécesseur, a fait un travail remarquable, ce qui facilite d'autant plus ma tâche à moi. Il est facile de bâtir sur du bon travail que de bâtir sur du mauvais. Donc d'abord bénéficiant de ses conseils, ensuite bénéficiant de l'expertise que ce bureau a acquis sous son leadership, et de mon expérience personnelle vaste, je pense qu'on atteindra des sommets différents. Oui, je pense que le Fonds des Nations Unies pour la population, que j'ai l'honneur de représenter officiellement depuis ce jour, va se mettre à la tâche dès aujourd'hui auprès du gouvernement pour l'appuyer dans sa stratégie de mobilisation de ressources, non seulement des ressources internes, parce que nous sommes là pour accompagner le gouvernement, mais des ressources externes aussi pour accompagner ce travail-là, puisque vous le savez, nous avons d'autres partenaires aussi qui comptent sur nous pour aborder toutes les questions essentielles à la lutte contre la mortalité maternelle, contre la lutte contre les fistules obstétricales, le dividende démographique, le recensement général de la population et de l'habitation. Donc oui, on va travailler main à main avec le gouvernement qui nous fait confiance depuis de longues années pour booster la mobilisation de ressources, mais encore mieux, faire voir les résultats évidents que nous avons sur le terrain. Parce qu'avoir des ressources, c'est bien, mais être capable de démontrer des résultats réels sur le terrain, c'est encore plus important. Parce que c'est avec ça qu'on réussit à mobiliser des ressources supplémentaires. Je vous remercie et mettons-nous à la tâche. Le reste, on verra à la pratique. Merci. Diéné Keïta, également docteur en droit, sait mieux que quiconque que la RDC est un pays pas comme les autres, un pays au centre de l'Afrique et qui s'est retrouvé plusieurs fois à genoux, mais qui se relève.